moi je me présente, je suis Cathy Mirin, je suis avocate ici à Mont-de-Marsan. Je suis arrivée à Mont-de-Marsan en 2011. J'ai appris le métier d'avocat ailleurs et je me suis donc installée ici à Mont-de-Marsan. Alors pourquoi la présence d'un avocat aujourd'hui ici? Moi j'interviens beaucoup côté des jeunes dans plein de domaines. Récemment, au sein même des locaux d'un établissement scolaire dans un lycée, dans le cadre d'un conseil de discipline, et notamment on s'est retrouvé dans la situation d'un jeune brillant à quelques mois du bac qui a été totalement sanctionné pour ce qu'il avait fait. Il a été donc sorti de l'établissement. Il a fallu l'assister dans le cadre de ce conseil de discipline, et surtout là j'étais un petit peu, pour moi c'était une première, aider la famille à trouver un autre établissement, 4 mois je crois du baccalauréat, famille qui s'est retrouvée toute seule, vraiment, et ça a été pour moi une première. Donc c'est un accompagnement judiciaire, juridique, mais aussi humain, pour des gens qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées. Et ce jeune que j'ai en exemple, et il y en aura d'autres, je le sais, ce jeune qui a tout fait pour suivre dans cet établissement et qui aujourd'hui fonctionne bien, marche bien, a repris un nouvel établissement, ça se passe bien pour lui, mais voilà. Je suis intervenue aussi aux côtés de jeunes qui ont des soucis dans leur famille. J'entendais tout à l'heure le placement, donc j'interviens pour des enfants, en étant avocat de l'enfant, pour des familles qui sont confrontées à des situations difficiles, mais surtout aux côtés des enfants qui ont droit à un avocat. Les jeunes landais, les jeunes de manière générale, ont le droit d'être assistés par un avocat. Et je crois que j'apprends énormément chaque jour en étant leur avocat, puisque je les reçois sans leurs parents, sans la présence des adultes, et des jeunes, des adolescents, des jeunes majeurs, ou des jeunes qui vont bientôt devenir majeurs. Et c'est vrai qu'ils ont des problématiques et ils ont besoin d'être aidés. Et en cela, je serai toujours un soutien fort, que ce soit un soutien juridique, mais encore une fois, et je le répète, un soutien pour parler, un soutien humain dans des situations difficiles. J'interviens aussi aux côtés des jeunes dans le cadre pénal, pour des jeunes qui sont parfois placés en garde à vue ou pas, qui sont présentés devant un juge des enfants, qui font des bêtises et qui ont besoin d'un avocat. Ça peut être des bêtises qui sont tout à fait exceptionnelles dans un parcours, ou alors des jeunes qui sont en difficulté depuis plusieurs années et qui ont besoin d'un coup de main pour être peut-être remis sur le droit chemin, qui ont besoin d'être écoutés. Et parce que quand on intervient aux côtés de jeunes, je pense qu'il y a aussi... alors on n'est pas la famille, on n'est pas les copains, on n'est pas le juge, on est un espèce d'ovni qui leur donne des conseils et ils nous écoutent. J'aime beaucoup vraiment intervenir aux côtés des jeunes parce que je les trouve très courageux, et c'est encore aujourd'hui la démonstration de la création de cette association qui démontre que cette jeunesse, elle est pleine de projets, elle est dynamique, et vraiment je trouve ça formidable. Aux côtés de jeunes que Nabil aussi a bien voulu m'envoyer, quelques jeunes qui n'étaient pas forcément ici dans le département, mais je suis au soutien. Je suis intervenue également dans les établissements scolaires, notamment pour la prévention sur la consommation de stupéfiants, dans un lycée notamment, en partenariat avec le barreau de Mont-de-Marsan. J'ai beaucoup œuvré, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors au début, ça porte un peu à sourire quand j'arrive dans les classes, et puis au final, je sens que l'écoute est très présente, parce qu'il y a des problématiques dans les établissements scolaires de consommation de stupéfiants, et on n'imagine pas à quel point c'est très présent aujourd'hui dans la vie des jeunes. J'interviens également dans les établissements scolaires pour parler de mon métier. On m'a invité sur des forums des métiers, sur le métier de la justice, et j'encourage beaucoup les jeunes, et à ce titre-là, je prends beaucoup de stagiaires. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'en ai un que je vais faire rudement travailler. Voilà, je prends quasiment tous les mois un jeune avec moi, que j'emmène un peu partout, et j'encourage des jeunes qui ont peut-être pas forcément confiance en eux, ou qui se disent qu'ils ne sont pas capables d'aller à l'université ou de poursuivre. Je les encourage parce que j'ai jamais été, moi, une élève brillante au lycée ou au collège, j'étais même plutôt flemmarde. Et je les encourage vivement parce que j'ai adoré mes études après la fac de droit, et c'est accessible à tous.
Et donc j'interviens pour dire surtout, il suffit juste de vouloir, et quand on peut déplacer les montagnes. Et donc je crois que c'est très important de redonner confiance à ces jeunes. Et voilà, je suis très contente d'intervenir dans cet établissement scolaire. Donc pourquoi ma présence ici? Pour surtout dire que je serai toujours au soutien, qu'on ait besoin de moi pour une information, pour m'appeler pour un problème juridique ou pas, pour avoir des conseils, voilà, je serai là, pour l'association également, si elle a besoin de moi, pour une aide humaine, pourquoi pas. Je serai à l'écoute et j'apporterai mon soutien, je tiens à le dire et à le redire, aussi bien pour l'association, aussi bien pour des jeunes qui seraient en difficulté. J'adore vraiment mon métier, mais parce que aussi il y a beaucoup de rencontres humaines. J'apprends tous les jours à travailler avec toute catégorie sociale, vraiment. Et il y a un partage que j'aime beaucoup, et encore une fois j'apprends beaucoup et j'apprendrai, et j'apprends aussi aux côtés des jeunes. C'est un échange. Moi je pense que je rapporte un soutien, mais ils m'apprennent beaucoup. Voilà, donc merci encore pour cette invitation. J'ai été très à l'écoute des projets, j'ai entendu parler d'harcèlement moral, d'harcèlement pardon à l'école, et je pense au harcèlement moral, c'est pour ça que c'est un lapsus que je fais, mais le harcèlement à l'école est très très présent aujourd'hui. Peu de jeunes arrivent à identifier cette problématique. Et pourquoi je pense au harcèlement moral au travail? Je fais un parallèle parce qu'en fait, le harcèlement moral, c'est vraiment une dégradation dans le monde du travail. Petit à petit, c'est insidieux, on ne s'en rend pas forcément compte, et puis ça dégrade la vie du salarié. Et bien l'école, c'est pareil, le harcèlement scolaire, ça dégrade la vie du jeune, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On l'a vu dans l'actualité de jeunes qui se donnaient la mort. Le harcèlement scolaire doit être identifié, et surtout les jeunes qui subissent ce harcèlement doivent eux-mêmes identifier qu'ils sont victimes de harcèlement. Et puis il faut aussi que les jeunes qui harcèlent dans les établissements scolaires, qui s'en rendent peut-être pas forcément compte parce qu'il y a l'effet de groupe, comprennent aussi que ça peut avoir des incidences. Et moi je trouve ça très très bien qu'on ait des ambassadeurs comme ça qui existent pour intervenir dans les établissements. J'apporterai mon aide sur cette question du harcèlement scolaire avec grand plaisir, parce que j'ai moi-même des enfants, et ce sont finalement aujourd'hui les premiers à me raconter un peu ce qui se passe dans les établissements scolaires quand je rentre chez moi le soir. Mais j'apporterai mon soutien avec grand plaisir sur cette question qui est très importante et qui peut pourrir la vie d'un jeune dans sa scolarité, et ça commence tout petit. Et ça va même, après, ça a des conséquences dramatiques, et notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont utilisés aujourd'hui, mais même en primaire. Et donc, il est très très important de très très jeune d'identifier le problème, d'en expliquer les tenants, les aboutissants et les conséquences que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. J'ai entendu parler de discrimination, bien sûr, c'est un thème que je connais aussi. Moi, à la base, j'ai fait une formation en droit du travail. J'ai bifurqué sur le droit des personnes, le droit pénal, le droit des mineurs, le droit de la famille. Mais la discrimination, c'est un thème que je connais bien aussi, puisque dans le monde du travail, ça existe. La discrimination, c'est quoi? Eh bien, c'est, pour essayer de faire très très simple, eh bien, des personnes ont peut-être subissent un sort particulier du fait de leur origine, du fait de leur sexe, du fait de leur choix sexuel, voilà. Et ils sont discriminés, c'est-à-dire ils vont subir un traitement particulier du fait de choses soit qu'ils ont choisi, ou soit qu'ils sont. Et je pense à la couleur de peau, je pense à la religion. Et même à l'école, dans la cour de récréation, et même très jeune, on voit que ces discriminations elles existent. Et dans le monde du travail, les jeunes et la jeunesse qui fait des stages notamment, ou dans des contrats d'apprentissage, dans des CAP, on voit des jeunes qui ont des difficultés du fait aussi parfois de leur religion, de leur couleur de peau, et ça ne devrait pas exister. Voilà, donc si on a besoin, je serai présente pour cette association, et je remercie encore une fois Nabil de faire appel à moi quand il y a des difficultés. Je serai encore présente, quoi qu'il arrive dans l'avenir. Voilà.